le problème, il faut s'adapter. Si vous ne prenez pas conscience un petit peu de ce que le rôle vous demande aussi de faire, c'est-à-dire d'étendre un petit peu votre regard et votre implication sur d'autres aspects, ça ne va pas aller. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours fait comme ça. J'ai fait comme ça parce que j'ai démarré dans un pays qui s'appelait le Gabon, où il a fallu remettre en place beaucoup de choses. Ensuite au Mali, au Sénégal aussi, il fallait recadrer certains aspects des choses pour que justement préserver le principal, c'est-à-dire les joueurs, qui sont des joueurs professionnels et qui ont besoin de retrouver un minimum de professionnalisme quand ils viennent avec leur sélection. Donc c'est pour ça que ce que je fais, qui paraît surprenant, évidemment, qui me sort du cadre du terrain, mais je le fais volontiers parce que c'est pour les joueurs et qu'ils en ont besoin. Et que se préoccuper de billets d'avion qui partent au bon moment, du bon endroit, pour venir le bon jour, etc., ça me gêne pas. Certains vous accusent, je cite, d'être un entraîneur mercenaire. Ça vous choque ? J'ai suffisamment connu en tant que joueur et j'ai suffisamment connu aussi en tant que manager et entraîneur dans le domaine professionnel pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ça, c'est clair. Surtout de maîtriser cet aspect-là des choses. Et je n'ai pas peur de le dire, de le maîtriser même sur le continent, où maintenant, depuis le temps que j'y suis, je maîtrise les problèmes de déplacement qu'il peut y avoir, je pourrais la maîtrise des lieux où on peut aller se préparer, etc. etc. Donc, mercenaire, ne me correspond pas du tout. Ne me correspond pas du tout. C'est toujours facile après de parler de ce que fait un entraîneur. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur entraîneur du monde, mais en tout cas sur ce chapitre-là, je peux vous dire que je peux regarder les gens en face en leur disant là, vous ne me prendrez pas en défaut sur la partie d'implication par rapport à ce que je fais pour une fédération. Alain Giresse, cela fait maintenant 2 ans que vous êtes revenu à la tête des Aigles. Quel bilan portez-vous plus généralement au-delà de la CAN 2017 ? Il est difficile à évaluer, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une phase, il faut comprendre la situation de transition. Moi, je peux le dire. Pourquoi ? Parce que depuis l'équipe avec laquelle on avait fait en 2012 la 3e place, qui a continué sur sa lancée en 2013, est en train un petit peu de se démanteler, parce que des joueurs progressivement arrivent et que tout d'un coup, il faut renouveler à travers les cadres, les joueurs expérimentés, et renouveler maintenant avec une réserve qui est essentiellement basée sur les jeunes joueurs. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore une équipe qui a une plénitude complète. On est encore dans cette phase de transition. Et quand vous perdez des joueurs aussi marquants, et notamment comme Seydou Keita, c'est des pertes énormes pour un pays. Et qu'après, on n'a pas toujours nos joueurs cadres qui sont des titulaires indiscutables en première division. Donc, il faut composer avec tout cela. Et c'est la réalité de la situation de l'équipe aujourd'hui. Il ne faut pas s'imaginer que aussi rapidement, les jeunes qui au Mali ont fait des résultats en 17 ans, en 20 ans en Coupe du Monde, peuvent de suite le traduire avec l'équipe A. Parce que nous avons joué contre la Côte d'Ivoire avec des jeunes, nous avons joué contre le Gabon avec des jeunes, et malheureusement, on voyait qu'il y a quand même manqué un petit peu d'expérience et de maturité pour justement que sur ces matchs-là, avec des équipes de haut niveau, des équipes qui sont devant nous au classement FIFA, on a du mal. Il y a encore un besoin d'expérience tout à fait logique. Regardez, je vais prendre un exemple français, Mbappé, qui est quand même quelqu'un qui démontre en championnat des qualités extraordinaires. Sa titularisation contre l'Espagne, il n'a pas encore pris la mesure de ce qu'était encore un match international. Ce n'est pas ses qualités qui sont en cause, c'est simplement que il faut savoir que les joueurs ont besoin de maturité. Et je pense que c'est à ce niveau-là que mes choix se reposaient sur le fait que les jeunes ne sont pas aussi rapidement opérationnels en équipe A qu'on peut l'imaginer.